Bienvenue Yogi. Prenez une assise confortable. Pour entrer dans cette séance de pranayama, rappelez-vous que vous pouvez être dans une assise en tailleur ou dans une assise un peu plus compliquée pour ceux d'entre vous qui sont déjà yogis avec des hanches bien disponibles, mais je vous invite à avoir le bassin surélevé pour plus de confort. Et tous ces exercices de respiration assis peuvent également être pratiqués sur une chaise. Donc les yeux fermés, prenez un temps pour vous reconnecter à votre corps. Alors je dis les yeux fermés, mais si ce matin vous sentez que vous êtes un peu fatigué, vous avez tendance à aller vers l'endormissement, vous pouvez de temps en temps ouvrir les yeux pour revenir dans l'éveil. Portez l'attention sur le corps. Sensation du corps ce matin, sensation de l'assise et des appuis du corps sur le sol. Les pieds, les jambes, le bassin. Puis portez l'attention sur les va-et-vient de la respiration. Observez comment ce matin la respiration amène du mouvement dans votre corps. Le ventre, la cage thoracique. Notre premier cycle de Kapalabhati, donc cette action du ventre qui est rétractée, paroi abdominale qui est tirée contre la colonne vertébrale. Sur l'expiration, à l'inspire, vous laissez la paroi abdominale se relâcher et tout se fait par le nez. Je vous donne le rythme avec l'air sur mon micro. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Je commence avec un rythme lent. Vous pouvez évidemment adapter le rythme à vos propres besoins. On va commencer par une quarantaine de Kapalabhati. Expire, videz. Laissez l'inspire se faire sans forcer. Restez spectateur de l'inspire puis de l'expire. Et à nouveau de l'inspire, laissez les poumons se remplir sans forcer, sans vouloir les remplir complètement. Et entrez dans Antarkumbhaka, votre rétention poumon plein. Pour rentrer le menton pendant la rétention poumon plein, activez le périnée ou tenez le périnée. Restez dans la rétention aussi longtemps que c'est confortable pour vous. Allez au bout de la rétention poumon plein. Lorsque c'est suffisant pour vous, vous relâchez les bandhas, donc vous relâchez le périnée, laissez le menton remonter parallèle au sol. Et observez quelques instants
le souffle et plus particulièrement la qualité du diaphragme qui se trouve modifié à chaque Kapalabhati, qui se trouve nettoyé de ses tensions. Observez la circulation du diaphragme dans le tronc qui descend à l'inspire, qui remonte à l'expire. Le mouvement du ventre et de la cage thoracique. Puis on entre dans le deuxième cycle de Kapalabhati, cette fois en commençant par la narine gauche. Donc fermez la narine droite avec le pouce et on fait une vingtaine de Kapalabhati à gauche. Changez de narine, fermez la narine gauche avec l'annulaire, 20 Kapalabhati à droite. Reposez la main sur le genou, continuez par les deux narines, encore une vingtaine. Expire, videz. Et inspire, cette fois, allez directement dans votre rétention poumon plein. Donc, laissez les poumons se remplir sans forcer, comme si vous vouliez les remplir aux 3/4. Puis rentrez le menton, entrez dans le Jalandhara Bandha pendant la rétention poumon plein. Tenez le périnée. Et entrez dans cette conscience que le front, le cortex, vient s'incliner vers le cœur, laissant ainsi toute l'agitation et les perturbations mentales se dissoudre dans ce silence, cette paix du cœur. Demeurez dans cet espace silencieux du cœur pendant la rétention. Lorsque vous relâchez votre rétention, continuez à dédier totalement votre attention à la qualité du souffle qui suit, respiration naturelle. Et puis on entre dans notre troisième cycle de Kapalabhati. On va monter jusqu'à 80 Kapalabhati. Et on commence à nouveau par la narine gauche. Fermez la narine droite avec le pouce. Et changez de narine. Puis relâchez la main sur le genou, continuez par les deux narines, encore une trentaine, et je vais vous inviter à peut-être accélérer un tout petit peu votre rythme, si ça reste confortable pour vous, bien évidemment, et si vous ne perdez pas la qualité de la paroi abdominale, cette qualité de rétraction intense de la paroi abdominale contre la colonne. Encore une vingtaine. Expire, videz. Inspire, laissez-vous porter vers la rétention poumon plein. Et entrez dans cet espace silencieux du cœur pendant la rétention poumon plein en inclinant le visage vers la poitrine. La poitrine reste bien ouverte, les épaules ouvertes.
Le périnée est tenu. Et vous pouvez laisser résonner le pranava Om, Om intérieur, dans la cage thoracique. Et laissez-vous baigner dans ce silence et cette résonance de la rétention au poumon plein le plus longtemps possible. Et lorsque c'est suffisant pour vous, laissez la respiration spontanée se réinstaller à nouveau. Observez les effets de Kapalabhati sur votre souffle, la qualité du souffle, mais également sur votre état intérieur. Kapalabhati veut dire respiration du crâne brillant. Et il y a un premier nettoyage qui se fait sur le plan mental. Souvent après Kapalabhati, on ressent un apaisement de toutes ces scories mentales, comme quelque chose qui se nettoie, qui se clarifie dans l'esprit. Une tranquillité qui s'installe petit à petit. Et lorsque vous serez prêt, je vous invite à venir vous allonger sur le dos. Allongé sur le dos avec les genoux repliés, les talons vers les fessiers, mais vraiment dans une attitude confortable. Les pieds peut-être ouverts un peu plus que la largeur du bassin. Vous laissez tomber les genoux l'un contre l'autre et vérifiez que vous ayez la place d'allonger vos bras derrière la tête, sur le sol. Et vous ramènerez les bras le long du corps. Et même les deux mains sur le ventre pour commencer. Menton est légèrement rentré, laissez bien les épaules se relâcher sur le sol. Et dans un premier temps, prenez contact avec la terre. Laissez le temps à votre corps de se déposer sur la terre. Le temps de se relâcher. Amenez la détente dans les pieds en goûtant ce contact de la plante des pieds avec la terre. Détente dans les hanches avec le bas du dos, les fessiers en contact avec le sol. Détente de l'ensemble de l'espace du dos, les muscles du dos, les muscles le long de la colonne vertébrale, les omoplates et les épaules. Sentez vos épaules couler encore un peu plus vers le sol avec cette détente qui vient les nourrir et qui se propage le long des bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez le cou, les mâchoires, toute la tête qui s'alourdit sur le sol. Tout le visage. Le visage est tranquille, relâché, détendu, très doux. La peau du visage coule comme du miel de chaque côté vers le sol. Et peut-être qu'un très léger sourire de béatitude vient détendre encore un peu plus votre visage. Entrez dans la cage thoracique avec cette conscience du relâchement dans les poumons, dans l'espace du cœur, jusque dans le ventre. Observez les va-et-vient du ventre sous vos mains. Ce va-et-vient du ventre connecté à la respiration, avec la respiration abdominale, qui naturellement soulève le ventre à l'inspire et abaisse le ventre à l'expire.
Observez cette régularité du souffle s'installer. Inspire, expire par le nez. Et je vous invite aujourd'hui à un travail sur l'expiration, plus particulièrement. Donc la respiration a 4 temps, l'inspire, la rétention poumon plein, l'expire et la rétention poumon vide. Et selon la phase de la respiration sur laquelle on travaille, on va développer plus ou moins certaines qualités, certains états, certains espaces en nous. Quand on travaille sur l'expiration, il y a tout un travail qui se fait sur le retour vers la tranquillité. La grâce du lâcher-prise, le pouvoir de l'abandon, de l'accueil, de la réceptivité, de la détente et du repos. Ça, ce sont toutes les qualités qui sont liées au lâcher-prise. Et lorsqu'on entre dans la rétention poumon vide, on entre même dans ce qu'on appelle une petite mort. Dans le travail du yoga, les yogis travaillent beaucoup sur ce passage de la mort qui, pour eux, est l'ultime lâcher-prise. Et lorsqu'on travaille sur l'expire et la rétention poumon vide, on travaille sur notre capacité à mourir. Et on meurt plusieurs fois dans une vie. Donc on travaille sur cette capacité à lâcher certaines choses de notre vie. Lorsqu'on est en transition, lorsqu'on passe à autre chose, on doit mourir à certains aspects de nous-mêmes ou à certains pans de notre vie. Et plus on est capable d'entrer dans ce lâcher-prise, plus on est capable de mourir à soi, et plus on est capable d'aller avec ce flot changeant de la vie, en toute détente, en toute confiance. Donc, je vous invite aujourd'hui à être très attentif à l'effet de ce travail sur l'expiration sur votre état intérieur. Vous allez ramener les bras le long du corps. Entrez dans une respiration. Alors là, ça peut être une respiration complète, plus régulière. Vous allez inspirer, le ventre se soulève, la cage thoracique s'ouvre. Ne forcez pas l'inspire, laissez-le se faire. Et puis vous expirez depuis le ventre qui s'abaisse et la cage thoracique qui se referme. Le ventre se soulève à l'inspire, la cage thoracique s'ouvre. Le ventre s'abaisse à l'expire, la cage thoracique se referme. Et puis allez un tout petit peu plus loin dans cette respiration complète en faisant partir vos expires depuis le périnée. Vous imaginez qu'à l'expire part du périnée et remonte, avec le périnée qui remonte délicatement, le ventre qui s'abaisse, la cage thoracique qui se referme. Soyez très attentifs à la manière dont vous posez vos actions et à la manière dont vous allez intervenir sur cette respiration. Si vous essayez de trop contraindre la respiration ou d'avoir une action trop brutale, entre guillemets, vous allez recréer de la tension et de l'agitation dans l'esprit. Soyez très subtil dans vos actions sur le souffle, très délicat, comme un gourmet qui goûte un plat, un mets rare. Vous goûtez votre inspire sans perturber cette inspiration et puis vous goûtez cet expire qui s'allonge petit à petit, sans forcer. Laissez l'air couler comme la rivière coule dans son lit, sans aucun effort. Et plus vous approfondissez votre attention à la respiration, plus celle-ci peut se déployer, s'allonger de manière paisible. Et puis sur votre prochaine inspiration, vous allongerez les bras derrière la tête. Faites une longue inspire en observant le ventre et la cage thoracique s'ouvrir et se soulever.
À la fin de l'inspire, les bras sont étirés derrière la tête, sur le sol. Et puis, longue expire, vous ramenez lentement les bras le long du corps. Essayez de synchroniser le mouvement avec la respiration. Encore une fois, inspire, laissez l'inspire se faire, passez les bras derrière la tête. Goûtez un tout petit temps de pause là à la fin de l'inspire. Et puis expire, ralentissez maintenant un peu le mouvement des bras. Allongez un peu plus l'expiration en amenant une attention un peu plus profonde sur cette expire et en ralentissant la sortie d'air du corps. Encore une fois, inspire, passez les bras derrière la tête. Et on va expirer en krama maintenant, en 3 fois. De la manière suivante, expire, vous ramenez les bras vers le ciel, mais juste un tiers. Vous videz le premier tiers des poumons. Faites une pause. Expire, continuez la course de vos bras en vidant le deuxième tiers des poumons. Pause. Et expire, ramenez les bras le long du corps en vidant totalement vos poumons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un vilomakrama, une expiration en krama. À chaque fois, on va reprendre une inspire, une expire, bras immobiles, quelque chose de naturel. Et puis, on va repartir dans cet exercice. Donc, en inspirant, passez les bras derrière la tête. Et expire, même chose, videz le premier tiers des poumons. Faites une petite pause. Expire, videz le deuxième tiers des poumons. Petite pause. Expire, videz complètement en ramenant les bras le long du corps. Petite pause. Puis, dans cette posture immobile, laissez l'inspire se faire sans forcer. Laissez l'expire se faire. Et encore une fois, cette fois, on ajoute un comptage à l'expire. Vous inspirez, passez les bras derrière la tête. Petite pause. Et vous expirez, premier tiers des poumons sur 3. 1, 2, 3. Faites une pause sur 3. 1, 2, 3. Expire, deuxième tiers. 1, 2, 3. Faites une petite pause. 1, 2, 3. Expire, bras le long du corps. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Laissez une respiration naturelle se faire. Et goûtez, savourez. Buvez l'inspire. Et laissez le corps se déposer, se relâcher, se détendre à l'expire. Et on repart. On fait encore 3 respirations en krama. Inspire, passez les bras derrière la tête. Pause. Expire sur 3. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Expire deuxième tiers. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Expire jusqu'au sol. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Goûtez pleinement une respiration spontanée. Inspire. Longue expire. Coulez, lâchez, abandonnez. Et encore une fois, inspire. Passez les bras derrière la tête. Pause. Expire, premier tiers. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Expire, deuxième tiers. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Expire complètement. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Une respiration spontanée. Goûtez l'inspire, le déploiement de l'inspire. Goûtez l'abandon à l'expire.
Et une dernière fois, inspire, passez les bras derrière la tête. Pause. Expire, premier tiers. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Deuxième tiers. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Expire, videz complètement. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Goûtez une respiration là en pleine conscience. Inspire. Le déploiement. Expire, le retour au centre. Lâchez, lâchez, lâchez. Puis à nouveau, en inspirant, vous passerez les bras derrière la tête. Laissez l'inspire être complètement naturel et spontané. Et puis à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Toujours le même mouvement. On fait une expire complète sans interruption, mais en ralentissant le mouvement de l'expire. Donc en ralentissant le mouvement de bras qui vient se déposer le long du corps. Et on va faire encore 3 respirations comme ça. Je vais vous laisser faire ces 3 mouvements en silence. Et je vais vous inviter à compter vos temps d'expire et à entrer dans cette curiosité de combien de temps dure votre expire. Donc, je fais le premier avec vous et ensuite vous en faites 3 seuls. Inspire, vous passez les bras derrière la tête. Goûtez ce tout petit temps de pause, de suspension là à la fin de l'inspire et expire, ramenez les bras le long du corps et vous comptez intérieurement le temps de l'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. jusqu'à ce que les mains rejoignent le sol. Alors, ça va être évidemment, la longueur va être différente pour chacun d'entre vous. Peut-être que l'expire durera 10 secondes, ou 15, ou 20, ou 30. Peu importe, ne recherchez rien, soyez simplement curieux de combien de temps dure votre expire et de vraiment ralentir la sortie d'air du corps. Faites-le encore 3 fois. Expérimentez, soyez curieux et fasciné de cette expire qui s'allonge. Écoutez le temps de rétention vide à la fin de votre expire sans forcer. Vous laissez cette pause s'installer à la fin de l'expire. Et ensuite, lorsque le corps le réclame, vous repartez dans l'inspire. Donc 3 en tout. Prenez le temps de terminer, de vous reposer dans la rétention poumon vide. Puis laissez, quand vous aurez terminé, la respiration rejoindre son rythme spontané.
Mais demeurez pleinement attentif aux effets de ces quelques expirations sur votre état, notamment votre état mental, votre atmosphère intérieure. Observez ce qui s'est déposé en vous, ce qui s'est apaisé. Observez cette qualité de non-résistance qui vous habite une fois que l'expire a été déployé. Cette capacité d'acceptation qui s'élargit. Puis vous ramènerez les genoux sur le ventre. Attrapez les genoux dans vos mains. Laissez les cuisses s'écraser sur le ventre. Vous roulerez sur le côté pour venir vous asseoir dans une position confortable. Donc sur une chaise ou sur un coussin. Observez cette assise, la qualité de tranquillité présente. Et on entre maintenant dans un assez court pranayama assis qui s'appelle Anuloma Ujjayi. Je vous rappelle que pour effectuer le pranayama, vous abaissez l'index et le majeur vers le bas, vers le cœur, et vous contrôlez vos narines avec le pouce, narine droite avec le pouce, narine gauche avec l'annulaire. Avec l'autre main, vous pouvez être en Jnana Mudra à gauche, pouce index en contact. Revenez à votre souffle, inspire, expire. Vous expirez complètement. Inspire par les deux narines en Ujjayi pour ceux qui travaillent Ujjayi. Et en expirant, vous fermerez la narine droite pour expirer à gauche. À la fin de l'expire, vous pouvez fermer les deux narines pour ce petit temps de pause. Puis relâchez la main sur le genou et réinspirez en Ujjayi par les deux narines. Expire, fermez la narine gauche avec votre annulaire, expirez à droite et vous pouvez contrôler l'ouverture de la narine droite avec votre pouce. Donc, plus vous allez fermer à demi la narine droite et plus vous allez filtrer votre expire, l'expire va s'allonger, toujours dans les limites de votre confort. Puis à la fin de l'expire, vous fermez les deux narines. Petit temps de pause. Relâchez la main sur le genou. Inspire en Ujjayi par les deux narines. Et on entame un nouveau cycle. Expire à gauche, fermez la narine droite, filtrez le souffle en fermant à demi peut-être la narine gauche. Allez jusque dans votre rétention poumon vide, petite pause. Et à nouveau inspire par les deux narines en reposant la main sur le genou, relâchez votre épaule. Expirez, narine droite. Petit temps de pause. Relâchez la main sur le genou. Inspire par les deux narines. Sans forcer, entrez dans un rythme confortable pour vous. Expire, narine gauche. Donc, lorsque vous expirez narine alternée, il n'y a plus d'Ujjayi dans la gorge. Le Ujjayi, c'est que lorsqu'on respire par les deux narines. Petite pause à la fin de l'expire. Et inspire par les deux narines. Laissez la cage thoracique se déployer sans tirer sur vos poumons. Et expire, narine droite, allongez encore un petit peu l'expire.
Plongez dans votre rétention à la fin de l'expire, repos total de l'esprit, plus aucune agitation intérieure, puis inspire à nouveau par les 2 narines. Expire à gauche sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petite pause sur 4. 1, 2, 3, 4. Posez la main sur le genou. Inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. Expire à droite sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petite pause, fermez les 2 narines. 2, 3, 4. Inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. Petite pause sur 2. 1, 2. Expire à gauche sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause sur 4. 1, 2, 3, 4. Inspire par les 2 narines. 1, 2, 3, 4. Petite pause. 1, 2. Expire à droite sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3, 4. Posez la main sur le genou. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire à gauche sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rétention vide. 1, 2, 3, 4. Posez la main. Inspire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2. Expire. Droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2. Encore un cycle. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2. Expire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. 1, 2, 3, 4. Puis inspire. Laissez l'inspire se faire par les 2 narines. Et je vais vous inviter à continuer encore 3 cycles de Anuloma Ujjayi, donc 6 respirations, mais sans comptage. Et je vais simplement vous inviter à allonger votre expiration et à laisser votre esprit se reposer totalement dans la rétention vide. Donc goûtez, ça doit être quelque chose de plaisant. Si c'est angoissant, c'est peut-être que vous forcez trop, vous essayez d'aller trop loin dans les longueurs de souffle de rétention. Donc goûtez encore 6 respirations à votre rythme. Observez le souffle devenir de plus en plus subtil, délicat et silencieux. Et goûtez cette descente vers les profondeurs à l'expiration. Comme si vous plongiez sous la surface de l'océan, vous descendez, descendez jusqu'à la fin de l'expire où vous vous reposez pendant la rétention vide au fond de l'océan.
dans cet espace de tranquillité et de silence absolu. Terminez vos 3 cycles ou vos 6 respirations. Et lorsque vous aurez terminé, vous relâcherez complètement tout contrôle du souffle pour recueillir les fruits de votre pranayama. Laissez-vous baigner quelques instants dans ce repos, cet état de réceptivité, d'abandon. Namasté Yogi.